Méditation de reconnexion au sacré par le Racine. Code clé 1. Il y a de très nombreuses années, vous avez été asservi en tant qu'humain à la domination d'une poignée de puissants qui ont décidé, seuls de leur côté, de contrôler les vibrations à générer. La peur notamment. La peur ancrée d'une rédemption à trouver pour ne pas mourir sans s'être racheté. La peur octroyée au masculin de ne pas assurer le rôle de sauveur. Et la peur attribuée au féminin de passer pour une dévergondée. La plupart de ces rôles à jouer ont été distribués à une grande majorité, dans une figuration à maîtriser, pour laisser les premiers rôles à ceux qui, par leur notoriété et leur argent, auraient la vérité. C'était sans compter une petite poignée d'individus qui a été envoyée sur Terre pour libérer l'humain, l'humanité, de ce joug du passé. Et c'est par ce code clé 1 que nous allons commencer, afin de vous redonner des ailes pour vous sauver. Nous l'avons nommé le Racine, car c'est de la terre-mère Gaïa que l'élan va être donné. Lors de cette méditation, le Racine va se retrouver dans son essence pour, au fil des codes proposés, aller en chacun de vous réactiver le sacré par le code clé 2, allumer le soleil par le code clé 3, pour réchauffer le cœur de l'univers intimement mêlé à votre cœur d'humain sacré par le code clé 4, qui permettra à la gorge, par le code clé 5, d'exprimer ce que l'œil aura envie de partager par le code clé 6, pour faire rayonner la couronne par le code clé 7 et vous élever vers votre étoile par le code clé 8. Nous allons donc ensemble commencer cette série de 8 clés par Monsieur le Racine et son code clé 1. Nous n'allons pas révéler les chakras en tant que centre énergétique, mais en tant qu'entité énergétique porteuse de votre passé et actrice de votre présent. Vos mémoires énergétiques sont stockées dans vos chakras. Et pour ne pas oublier, et pour remonter l'expérience afin d'enrichir votre âme, là pour vous accompagner. Commençons donc par aller demander à Monsieur le Racine de s'activer par le code clé 1. Je vous propose de fermer les yeux et de vous imaginer sur un voilier. Le vent vient de se lever et il est nécessaire pour vous de barrer pour pouvoir remonter les voiles face au vent et ne pas être trop secoué. Une fois la bonne allure trouvée, vous pouvez vous retourner et regarder la distance parcourue pendant que vous étiez concentré sur le moment présent pour ne pas choquer la voile et vous permettre de continuer à avancer. Tous ces termes sont là pour vous montrer que l'on peut barrer et choquer sans que cela soit interprété négativement. Par ce travail sur la régénération de Monsieur le Racine, nous allons vous emmener à regarder votre passé, cette distance parcourue, et accepter que malgré ce qui n'a pu être contrôlé, vous avez malgré tout continué à avancer.
Aujourd'hui, l'important est de vivre l'instant présent, de profiter du vent et de son énergie générée pour et vous purifier et vous faire avancer. Vous êtes donc sur ce bateau et vous allez maintenant vous ancrer à la terre. Ah oui, pourriez-vous me rétorquer? Compliqué si je suis sur les flots, non? Eh bien, c'est là où l'exercice devient non seulement simplifié, mais idéalement posé. Et si au lieu de petites racines pour vous ancrer, vous imaginiez que vos pieds ne peuvent rien générer d'autre qu'une énergie qui serait directement envoyée au centre de la Terre par l'impulsion donnée par Monsieur le Racine. En effet, ce chakra est positionné de sorte à tourner son rayonnement vers le bas, entre vos jambes, par une sorte de cône créé par l'énergie envoyée, tout comme Madame la Couronne, qui, elle, rayonne verticalement vers le haut. Nous allons donc activer ces cônes pour les unifier et ne faire plus qu'un dans cette réconciliation avec votre passé, votre présent, dans votre souveraineté retrouvée. Lui redonner une unité pour avancer. Imaginez un bateau dont le centre serait rétréci pour différencier l'avant de l'arrière. Plus complexe pour avancer et prendre de la vitesse. Et c'est un peu ce qu'il se passe aujourd'hui pour vos chakras dans votre corporalité, et notamment pour vos chakras du sacré, au troisième œil, qui eux différencient l'énergie du passé par un cône s'ouvrant vers l'arrière de votre corps et l'énergie de votre présent dirigée vers l'avant. C'est différent pour Monsieur le Racine et Madame la Couronne, dont les cônes sont eux disposés verticalement. Nous allons donc, dans un premier temps, les réaligner dans leur horizontalité dans votre corporalité. Prêt? Prête? Vous imaginez donc ces deux cônes, celui de Monsieur le Racine, de couleur rouge, situé entre vos jambes, et dirigé vers le bas, et celui de Madame la Couronne, violet, situé au sommet de votre tête et dirigé vers la source. Ils vont doucement, en même temps, chacun de leur côté, pivoter pour lâcher cette allégeance à une puissance terrestre ou céleste et leur permettre de se réaligner horizontalement dans votre corporalité pour vous redonner votre souveraineté. Vous les voyez donc commencer à doucement pivoter. Le cône du haut de Monsieur le Racine pivotant doucement vers la droite et celui de Madame la Couronne vers la gauche pour aller s'aligner sur un axe horizontal. C'est fait. Vous allez maintenant les faire tourner, comme le bâton d'une majorette, de plus en plus vite, encore et encore, jusqu'à ce qu'à la force centrifuge les fasse presque disparaître par la vitesse engendrée. Ils tournent tellement vite que vous ne les voyez plus que sous la forme d'un cercle rouge très fin, tournant de gauche à droite, et un cercle violet, également très fin, tournant de droite à gauche. Et vous allez maintenant, par votre pensée, faire ralentir leurs mouvements et les laisser se replacer dans votre corporalité.
Et vous allez découvrir avec surprise, au fur et à mesure que le mouvement ralentit, que ce sont maintenant 2 sphères qui remplacent ces cônes initialement visualisés. Une sphère rouge pour votre chakra racine et une violette pour votre chakra de la couronne. Et vous acceptez que votre passé et votre présent sont désormais mélangés, alignés, dans cette conscience que c'est cela, l'unité. Pas de raison d'effacer ce passé, mais plutôt de l'accepter. Donc, quoi de mieux que de lui faire partager ce présent sans que ce dernier en soit affecté. Et oui, faire la paix avec son passé, ses douleurs, ses souffrances, ses violences, ce n'est pas le ranger sous le tapis ou l'occulter. C'est tout simplement faire un travail d'acceptation qu'il est là et qu'il ne peut plus être changé. Je décide aujourd'hui que ce passé ne va plus conditionner ce que je suis et ma façon d'avancer. Reprenons notre route sur le bateau avec une analogie en rapport avec ce passé. Si quand je suis sur mon voilier, je ne cesse de penser au vent qui est tombé et qui ne m'a pas permis d'arriver à mon point d'amarrage, mais qui finalement m'a permis de m'ancrer dans une petite baie isolée, quelle leçon puis-je en tirer? Que quand je suis sur la mer, je ne peux contrôler le vent, que le trajet est plus compliqué quand les éléments sont déchaînés, mais que pour autant, je ne peux que gérer et avancer sans me retourner. Si ce trajet est aligné, une opportunité me sera offerte de dormir à l'abri sur mon bateau, dans une crique, que l'adversité va me pousser à choisir pour finalement y passer une soirée merveilleuse en accord avec les éléments, face à un coucher de soleil majestueux que je n'aurais pu autant apprécier si j'étais rentrée au port pour m'amarrer. Conclusion. Rien ne sert de lutter contre ce qu'il s'est passé, mais tirer profit de ce qui m'est présenté. Si j'arrête de ruminer sur le passé, sur ce que j'aurais pu ou dû faire, ou ce que l'autre m'a infligé et que je n'ai pu éviter, alors je me donne l'opportunité de profiter de ce que la vie va me présenter. Me sortir de mes modes de pensée ou me permettre de découvrir de nouvelles opportunités et de créer des fenêtres pour aborder une autre vue, une vision différente de la vie. Je te propose donc, pour acter ce qu'il vient de se passer, de libérer ce code clé 1 pour Monsieur le Racine. Le temps que Madame la Couronne puisse s'habituer à cette nouvelle façon d'appréhender la corporalité dans son intériorité, non connectée à la source, mais à sa propre source, elle-même, de fait connectée. Alors, prêt? Prête à retrouver ta source et ta souveraineté? Tu peux, à ta guise, en intériorité ou à haute voix, répéter ce code 3 fois. Noé, pour activer le code clé 1, pour retrouver le racine dans sa virginité. Noé, pour activer le code clé 1, pour retrouver le racine dans sa virginité. Noé,
pour activer le code clé 1, pour retrouver le Racine dans sa virginité. Et tu vas maintenant pouvoir laisser ce code clé 1 œuvrer. Et je te propose de te regarder avec fierté et d'aller border les voiles sans les choquer pour retourner à ton port d'attache. Je te laisse choisir si tu veux aller au port t'amarrer pour souffler un peu et digérer, ou si tu acceptes de continuer pour te laisser voguer vers l'éternité et plus vite avancer. Si tu choisis la seconde option, allez, en route pour le code clé 2, qui sera activé par le sacré quand tu auras l'envie et l'opportunité de le placer. En attendant, je te propose de reprendre conscience de ta corporalité, de la pièce où tu te trouvais quand tu as commencé cette méditation, et de laisser ton voilier intérieur continuer son trajet, tandis que toi, tu vas tranquillement revenir fouler la terre ferme pour avancer fort, forte, dans cette conscience du travail effectué. Cette unification de ton chakra racine, par son identité retrouvée, dans cette particularité qu'elle aura de t'aider à t'ancrer à 360 degrés, par cette sphère créée, par ce passé à accepter pour rayonner. À bientôt pour le code clé